Bonjour, patron. Ah, te voilà, toi. Bonjour, bonjour. Eh ben, aide-moi au lieu de regarder. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Hier soir, je n'étais pas là et on laisse tout en désordre. Mais monsieur Mazel... Il n'y a pas de mais, monsieur Mazel. Ne mets pas les doigts dans ton nez, c'est dégoûtant. Et ces balais qui traînent par terre. Mais pourquoi t'en changé les casseroles de place? Où les as-tu mises? Je sais pas, patron. Tes doigts! Hier soir, tu as vendu des tondeuses à gazon? Des tondeuses à gazon? Mais il y en avait 3. Elles étaient là. Non. J'ai vendu un arrosoir, un poêle à mazou et une paire de ciseaux. Bon sang. Et si on nous avait? Ils n'ont pas touché au tiroir caisse. Vous croyez qu'on a été... Mais enfin, regarde autour de toi. Les poubelles en plastique, il n'y en a plus. Et les réchauds à gaz. Et les cocottes minutes. Moi, je préviendrai la police. Merci. La journée commence bien. Allô, oui? Oui, c'est ici. Ah ben. Oui. Bon, ben, on vous envoie quelqu'un tout de suite. Touchez à rien, s'il vous plaît. Hein. Au revoir, monsieur. On a cambriolé cette nuit la quincaillerie Mazel. Mazel? Oh, mais je connais. C'est là que j'ai mes ustensiles pour la pêche. Ah, tu vas à la pêche maintenant? Tu rigoles? Non, le dimanche, je joue aux cartes avec des copains. Seulement, ma femme, elle aime pas tellement. Alors, pour être tranquille, je dis que je vais à la pêche. Comme ça, tout le monde est content. Et le soir, tu rapportes du poisson? Donc ça, c'est pas un problème. Le poissonnier joue aux cartes avec moi. On lui a volé combien, Mazel? D'après lui, pas la flèche, seulement de la camelote. Tu t'en charges? Faut bien que quelqu'un y aille, hein. J'ai établi un premier bilan. On a emporté 21 casseroles, 5 poubelles en plastique, 3 tondeuses à gazon, 2 modèles différents, Oui. 2 réchauds à gaz et une cocotte minute. Cocotte minute. Non, c'est la première fois que ça vous arrive? Ah oui, heureusement. Je ne suis pas assuré contre le vol. Et pour quelle raison? Je trouve ça immoral de payer pour rien. Non, la porte d'entrée a été fracturée. Ah non, absolument pas. Vous êtes le seul à avoir les clés du magasin? Non, mon commis Victor a également un trousseau. Ouais. Vous avez confiance en lui? En principe, oui. Vous ne croyez pas que pour améliorer son salaire, il aurait... Il n'a pas à se plaindre, il est bien payé. Moi, à son âge. Et puis, il s'en serait pris directement au tiroir-caisse. Bon, il y a une autre issue. Oui, dans l'arrière-boutique, sur la cour. Je peux voir? Mais je vous en prie. C'est celle du fond. Mais cette porte est toujours fermée. Ah ben, le voleur, lui, il l'a ouverte, hein. Et il est parti sans prendre la peine de donner un tour de clé. Bon, ben, j'avais prévenu l'identité judiciaire pour qu'il vienne relever les empreintes. Et ça, qu'est-ce que c'est, ça? C'est la réserve. Pourquoi il y a 5 serrures? Une idée à moi. 5 modèles, tout nouveaux. Je les ai mis là pour en faire la démonstration à la clientèle. Laissez-moi faire. Elle se ferme à volonté, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Si l'on désire ne pas être dérangé. Par exemple, dans sa salle de bain. Toutes possèdent un verrou de sûreté à réglage automatique. Victor! Passe-moi un levier. Quel modèle? Le moins cher ou l'autre? Mais ça m'est égal, les crétins. Tiens, mouche-toi, va. On a forcé une des serrures, celle-ci, et le déclic a sauté.
Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais ici? Ça, j'aimerais bien le savoir. Vous vous enfermez? Qui ça? Je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Bon, allez, venez, là. Il y a longtemps que vous êtes dans ce magasin? Un magasin. Vous avez des papiers, s'il vous plaît. Pardon. Vous appelez comment? Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très aimable. C'est gai. Le vol des trains électriques dans le magasin de jouets, où ça en est? Nulle part, au point mort. Et Maroy, ça avance? Le casse chez le dentiste. Oui. Ben, la seule piste, c'était une ancienne boniche fiancée à un tricard. On vient d'apprendre qu'elle est en cabane depuis 3 mois. Qu'est-ce qu'on avait volé au juste chez le dentiste? 5 dents en or, destinées à des clients. On n'a pas de chance en ce moment, hein? Ça fait plusieurs cambriolages sur lesquels on ne trouve rien. Ouais. Ben, si encore on retrouvait la trace des objets volés. On a fouiné chez les receleurs. Bah, peut-être une nouvelle bande de blousons noirs. Oui, ce qui expliquerait que les indices n'aient rien donné. Et Abadi? 2 heures qu'il interroge la greluche. Elle est jolie? Oui. Charmante, élégante. De la classe, comme on dit. C'est quand même pas banal. Trouver une femme de ce genre enfermée dans l'arrière-boutique d'une quincaillerie, et le lendemain même d'un cambriolage, et puis cette personne en plus a perdu la mémoire. Victime ou complice? Oh, moi je parie pour complice. Bah, les amnésiques, ça existe. Surtout en présence des flics. Patron, j'abandonne. Elle n'a rien dit? Ça pour parler, elle parle. Elle n'arrête pas. Elle raconte tout un tas de trucs, mais rien qui puisse permettre de dénicher son nom ou son adresse. J'ai tout essayé, moi. Vous permettez? Oui, j'en prie. Une seule chose est sûre, elle est mariée. Elle te l'a dit? Non, mais elle porte une alliance. Encore prouvé que c'est la sienne. Vous ne l'avez pas laissée seule, au moins? Non, Leblanc la surveille. Ouais. Dis donc, ça vous ennuie de me remplacer pour le constat d'adultère? Si vous voulez. Moi, je me charge de notre inconnu. Leblanc, accompagnez madame dans mon bureau, merci. Rien de spécial pour le constat? Non, non, c'est un couple qui veut divorcer au tort réciproque, alors ils font semblant de se surprendre en flagrant délit. La femme hier, le mari aujourd'hui. La routine, quoi. Bonjour madame, veuillez vous asseoir. Francin, Abadi. Je peux vous faire une confidence. Mais je vous en prie. Ce monsieur avec qui je viens de bavarder ne connaît rien, mais alors rien du tout à la mode féminine. Ah non, pourquoi? Il faisait semblant de s'y connaître. Il m'a demandé l'adresse de ma couturière pour y envoyer sa femme. Mais je n'ai pas de couturière. Je fais mes robes moi-même. Tenez, que pensez-vous de celle-ci? Ah, mais bravo, très bien. L'idée m'en est venue un matin en prenant mon bain. J'adore rester longtemps dans ma baignoire. Pas vous? Mais ça dépend. Ça dépend de quoi? Et ça dépend du temps dont je dispose. J'adore rester des matinées entières dans l'eau. Je lis, je rêvasse, je téléphone. Il paraît qu'il ne faut jamais téléphoner en prenant son bain. On risque d'être électrocuté. C'est vrai? Mais c'est vrai. Laissez-moi partir. Je voudrais m'en aller d'ici. Si je vous laisse partir, où irez-vous? Me promener. Aux Tuileries. Et après? Après, je verrai. J'ai horreur de décider à l'avance. Vous rentrerez chez vous, peut-être? Chez moi, pourquoi? C'est charmant ici. N'est-ce pas? J'y viens souvent. Mademoiselle Flora. Oh, elle est jolie, votre alliance. Vous aussi, vous allez vouloir que je l'ôte pour voir s'il y a des initiales à l'intérieur? Pourquoi moi aussi? Parce que celui qui m'a interrogé au commissariat avant vous m'a demandé la même chose. Merci. Pardon. Merci. Poulet aux truffes. Oh, j'ai un ami, s'il était là, il raffole des truffes. Il est avocat, vous le connaissez peut-être? Le Tellier. Il habite le Valois. Vous permettez, j'ai oublié un coup de fil à donner.
Mon cher maître, excusez-moi de vous avoir dérangé. Mais c'est tout à fait naturel, monsieur le Et commissaire. elle est ici, vous allez la voir, mais j'aimerais m'entretenir seul avec vous. Comme vous voudrez. Bon, je vous en prie, passez. Pardon. Tiens, Robert, que devenez-vous? Comment allez-vous, Nora? Vous savez qui je suis. Bien sûr. Quelle question? Mais votre mari vous cherchait. Il s'inquiétait. Le pauvre. Mais cette nuit, où étiez-vous? Cette nuit? Ah, je ne sais pas. J'ai quitté Jacques hier soir. J'ai marché dans les rues. Il pleuvait. C'était merveilleux. Passons dans mon bureau. Je vous en prie, asseyez-vous. Je savais que cela devait arriver, monsieur le commissaire. Je le savais. Pourquoi dites-vous ça? Ces fugues au cours desquelles elle oublie tout. Ce n'est pas la première fois. D'abord, comment s'appelle-t-elle? Nora Leduc. C'est la femme d'un très bon ami à moi. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de répréhensible? À vrai dire, je l'ignore. Cette nuit, un cambriolage a eu lieu dans une quincaillerie. En ouvrant le magasin ce matin, on découvre Madame Leduc enfermée à clé dans l'arrière-boutique. Elle dormait. Enfermée dans une quincaillerie? Et vous croyez qu'elle a participé au cambriolage? Ça, je n'en ai aucune preuve. Elle ne se souvient de rien, absolument rien. Toute la matinée, nous avons essayé de percer son identité. Enfin, elle a pu citer votre nom et je vous ai appelé. Elle n'est pas responsable, vous savez. Elle est comme ça. Il y a quelques mois, elle est partie faire des courses et on l'a retrouvée le lendemain, quai de Bercy, jouant aux cartes avec un clochard. Autrement dit, elle serait amnésique. Oui, enfin, des amnésies passagères. Son mari lui fait suivre un traitement? Non, il espérait une guérison. Il faut dire qu'en dehors des crises qui sont fort rares, Nora est tout à fait normale. C'est une femme charmante, la parfaite maîtresse de maison. Quelle profession exerce son mari? Il est sous-directeur d'une petite entreprise de démolition. De démolition? Oui, ils achètent de vieux immeubles, des hôtels particuliers, et ils les démolissent pour revendre le terrain. Mais c'est une bonne situation. Excellente. Pas de besoin d'argent. Non, pensez-vous. Je peux utiliser votre téléphone? Oui, allez-y. Je voudrais justement appeler son mari pour le tranquilliser. Allô? Allô, Jacques? Oui, c'est Robert. J'ai retrouvé Nora. Dans un commissariat. Non, non, rien de grave, je t'expliquerai. Oui, comme la dernière fois. Perte de mémoire. Elle avait oublié jusqu'à son identité. Pensez-vous qu'elle pourra bientôt regagner son domicile? Ah ben je pense, on va voir. En principe, oui. Bon, à bientôt. Au revoir. Je m'excuse. Monsieur et Madame Leduc s'entendent bien? Mais parfaitement. Ils forment un couple très uni. Vous n'imaginez pas un instant que Madame Leduc puisse être une simulatrice? Absolument pas. Et pour quelle raison le serait-elle? Parce que le meilleur moyen pour une femme de tromper son mari, c'est de lui faire croire qu'on est amnésique. Ça lui permet de quitter le domicile conjugal quand bon lui semble. Monsieur le commissaire, pas Nora. Envisagez un instant que Madame Leduc ait une liaison avec un jeune voyou. Non, ça arrive, ce genre de choses. Elle participe par bravade à ses méfaits. Celui de cette nuit tourne mal. Elle reste enfermée contre son gré. Quoi de plus simple que de lui jouer la comédie? Je ne trouve rien à répondre. J'ajoute que quand on est sujet à des crises d'amnésie, on prend la peine d'avoir toujours sur soi une carte d'identité. Non, non, vous vous trompez, je vous assure. Nora est une femme honnête. Vous ne comptez pas la garder ici? Ah non, je vous l'ai dit, je n'ai pas d'indice. Avouez pourtant, cher maître, que votre cliente ne me facilite pas la tâche. C'est sans doute le seul témoin du cambriolage et elle se tait. Ne l'accusez pas d'entraver la justice. C'est une malade. J'aimerais que vous l'interrogiez en ma présence à vous, elle se confiera peut-être. Je ne demande qu'à vous aider. Bon, venez. Pardon. Ma petite Nora, faites un effort. Essayez de vous souvenir. Oui, Robert? Vous êtes entré dans cette quincaillerie avec qui? Et quelle heure était-il? Avez-vous vu voler des marchandises?
Quand vous étiez enfermé, avez-vous entendu des bruits, des paroles? Répondez à monsieur le commissaire. Robert, laissez-moi, je suis fatiguée. Je vous remercie, maître. Je raccompagnerai moi-même Madame le Duc. À propos, quelle est son adresse? J'ai eu si peur. Oh, Jacques. Oh, pardon, monsieur le commissaire. Puis-je entrer quelques instants? Mais je vous en prie. J'aimerais m'entretenir seul avec votre mari. Eh bien, ma chérie, on va te reposer. J'ai compris, je vous laisse. J'en profiterai pour me changer, je me sens toute sale depuis hier soir. Et hier, à quelle heure avez-vous vu votre femme pour la dernière fois? Nous sommes allés ensemble au cinéma. En sortant, il pleuvait. Je dis à Nora de m'attendre, je vais chercher la voiture, je reviens, plus personne. Mais ça, elle a dû vous le raconter. Non. Ah. Après, j'ai erré un peu partout à sa recherche et finalement, je suis rentré chez moi. À quelle heure? Je ne sais pas, mais assez tard dans la nuit. En sortant de votre bureau, le tellier m'a rappelé. Il m'a expliqué toute cette affaire de quincaillerie. J'avoue que ça me dépasse, je ne comprends pas. Ben, moi non plus. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, emmenez donc votre femme chez un psychiatre. Mais je crois en effet que ça devient nécessaire. Elle ne vous a donné aucune raison sur sa présence dans ce magasin? Non, aucune. Je serai peut-être encore obligé de vous déranger, je vous prie de m'en excuser, mais l'enquête continue. Entièrement à votre disposition. Ma femme aussi. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur le commissaire. Il est parti. Comment as-tu réussi à t'enfermer toute seule? Oh, je ne sais pas, il y avait tellement de serrures. Je te cherchais partout. Je me suis dit, elle transporte peut-être du matériel. Je retourne à la voiture, je sors. Et pendant ce temps-là, je tambourinais sur la porte. Je criais pour que tu viennes m'ouvrir. Oui, mais catastrophe. Plus moyen de revenir en arrière. 2 vigiles devant l'entrée de la cour qui discutaient le coup. Alors j'ai attendu pendant 1 heure. Le jour se levait, moi j'étais affolé. Enfin, tu es là. C'est formidable. Tu as été merveilleuse, Nora. Le coup de l'amnésie, chapeau. Bonjour, comment allez-vous? Vous me reconnaissez? Oui, J'étais venu vous voir au sujet du gars qui est coulé de faux billets. oui, oui. Je peux m'asseoir? Si vous voulez. Ça a l'air bon, ça. Bon. On m'a chargé d'une enquête au sujet de la bonne des Leduc, vos locataires du 4e. Bah, vous faites erreur, les Leduc n'ont pas de bonne. Vous êtes sûr? Absolument. Quand ils veulent sortir, comme hier soir, ils font appel à une étudiante qui vient garder leur bébé, la petite Catherine. Ah, c'est pratique, ça. J'ai des amis jeunes mariés, ça leur rendrait bien service. Bah, Madame Leduc, ça reste toujours la même agence, place du Trocadéro. Place du Trocadéro. Vous n'avez pas le nom de l'agence? Ah non. Bon, mais ça ne fait rien, je leur donnerai l'adresse, ils trouveront bien. Mais revenons à cette histoire de bonne. Je ne comprends pas. On m'a dit d'enquêter sur la bonne des Leduc, une rousse aux yeux verts. Mais puisque je vous dis que les Leduc n'ont pas de bonne. Écoutez, à vous, je peux tout vous dire. Il paraîtrait que cette personne, un sacré numéro d'ailleurs, fréquenterait le docteur des Leduc. Le docteur Dumas, vous voulez dire? Oui, c'est ça, oui. Il habite au 56 de l'avenue, et il met jamais les pieds ici. Vous ne l'avez jamais vu au bras d'une rousse aux yeux verts? Mais non, enfin, un père de famille nombreuse. Docteur Dumas? Et moi, déshabillez-vous. Non, il ne s'agit pas de cela. Roger Francin, commissaire adjoint. Je viens vous trouver, docteur, au sujet d'une de vos clientes, Madame Leduc. Oui. Vous la soignez depuis longtemps? Depuis toujours, son père était un ami. À présent, elle fait plutôt appel à moi pour sa petite fille. Parlez-moi un peu de Madame Leduc. Sur le plan médical, vous savez, je n'ai pas le droit... D'enfreindre dans le secret professionnel, oui, je sais, docteur. Non, je souhaiterais que vous répondiez à une question, une seule. Cette jeune femme est-elle capable d'un acte exceptionnel? Qu'entendez-vous par là? Disparaître de chez elle pendant 2 jours, perdre la mémoire, oublier tout, son nom, son adresse. Il s'agit bien de Madame Leduc qui habite ici, tout près de chez moi? Oui, au 34. Elle se prénomme Nora, je crois. C'est bien elle. Mais je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Permettez-moi de vous poser la question autrement.
Sur le plan cérébral, psychique, avez-vous décelé chez Madame le Duc quelques troubles qui permettent de conclure à de possibles amnésies passagères? Mais c'est une plaisanterie. Cette jeune femme est l'une des plus équilibrées que je connaisse. Gaie, pleine de vie, en un mot, heureuse. Vous ne pensez pas qu'il pourrait s'agir d'une façade? Ben non. Non, si c'est ce que vous voulez savoir, ça je vous garantis que Madame le Duc est parfaitement normale. Très bien. Je vous remercie, docteur. Le toubib est catégorique. Madame le Duc est tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, elle nous a joué la comédie. On la convoque, patron? Pas si vite, François. Je prends le pari. Je fais la cuisine pendant 2 heures et tous ces systèmes de défense s'écroulent les uns après les autres. Je sais qu'avec vous, elle recouvrera très vite la mémoire. Vous vous souvenez de Polo, là, le braqueur de Clichy? Il jouait à l'amnésique, lui aussi. Pendant 3 jours, dans mon bureau, il a fait le dingue. Mais ben, le 4e, il n'y avait plus personne. Il demandait grâce. Et le malheur, c'est qu'il était tellement lessivé qu'il a confessé en plus 2 vols qui ne le concernaient aucunement. Ah ben ça, patron, si les clients font du zèle, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. J'admire votre fougue. Vous, au moins, vous foncez. J'aimerais vous ressembler. Je sais bien que c'est vous qui employez la bonne méthode. Avec ces gens-là, on ne fignole jamais assez. Entrez. J'ai retrouvé l'étudiante qui garde la gamine des Leduc. Oui, je l'ai amenée, elle est là. Voilà son nom. Ah, très bien. Bon, je la reçois tout de suite. Vous restez pour l'entretien? Non, je peux pas, patron. Je suis sur une affaire de faux timbre-poste. Un vrai casse-tête chinois. On déjeune ensemble? Ah ben, je vous accompagne si vous voulez, mais moi, en ce moment, à midi, je ne mange pas. Ah, je vois. Une de vos fiancées vous a convaincu que vous preniez de l'estomac. On ne peut rien vous cacher. Bonjour, messieurs. C'est moi, la babysitter. Bonjour, mademoiselle. Mais vous êtes vachement sympa, vous. Pourquoi dites-vous ça? Comme ça, au flanc, ça les contracte. Surtout les hommes de votre âge. Oui, bon, enfin, passons. Asseyez-vous. Mademoiselle Hugo, Oui, comme Victor. c'est votre nom? Non, c'est un pseudonyme. Plus tard, je vais écrire. Alors, quand on a un nom célèbre, ça aide. Parce que moi, vous comprenez, je fais des choses qui marchent. Donc, mademoiselle Hugo, avant-hier soir, madame Leduc vous a demandé de venir chez elle pour garder sa fille Catherine, âgée de 2 ans. Non, Comment non? ça n'est pas madame, c'est monsieur le duc qui m'a demandé ça. Moi, les femmes, j'obéis pas. Les hommes, oui. C'est juste, non? Très bien. À quelle heure êtes-vous arrivé chez eux? 9h30. J'étais en retard. Ils m'attendaient pour aller au cinoche. À ce moment-là, vous ont-ils précisé l'heure à laquelle ils comptaient revenir? Ils m'ont dit entre 2 et 3, sûrement. Et ils sont rentrés comme prévu? Pas du tout, j'oubliais. J'avais fini de lire Ovide. Cette semaine, je prépare les métamorphoses. Pour ma licence. Ça devait être entre 5 et 6. Vous êtes sûr? Il faisait jour. Et monsieur le duc était tout seul. Je lui ai demandé, madame. Il m'a répondu, elle rentrera plus tard. Moi, j'ai pas insisté. La vie privée des employeurs. Comment était-il? Bizarre, inquiet, vachement mauvais. Pressé de me voir filer. Il m'a réglé, moi je bichais à 3 heures de rab. Puis salut, je savais prendre un pot avant d'aller me piéter. Pendant que vous attendiez entre minuit et 5 heures, monsieur le duc ne vous a pas téléphoné? Pas du tout. J'étais à côté du téléphone. Je entendais la sonnerie. Bien, je vous remercie, mademoiselle. C'est tout? Oui. Vous n'avez pas d'autres questions à me poser? Non. Mais si j'avais su. Si vous aviez su quoi? Je ne sais pas, moi. Une belle confrontation. Une corrida à maison comme dans les romans. Je crois que vous faites beaucoup d'illusions sur le métier de policier, mademoiselle. Alors je me taille. Oui, c'est ça. Ça ne vous intéresse pas de savoir des trucs sur d'autres gens chez qui parfois je vais garder des mouflets? Non, non, pas pour l'instant. Pardon. Vous avez mon téléphone en cas de besoin? Ah oui, oui, oui. Si je ne suis pas là, la copine avec qui je vis vous renseignera. C'est une amie marrante. C'est ça, voilà. Au revoir. Allô? Allô, pourrais-je parler à monsieur le duc, s'il vous plaît? De la part du commissaire Lambert.
Bonjour, monsieur le commissaire. Comment allez-vous? Très bien. Dites-moi, j'aimerais classer l'affaire qui nous intéresse et je suis en train de rédiger dans ce but un rapport. J'aurais besoin de quelques renseignements. Je vous écoute. Vous me l'avez dit, mais j'ai oublié. À quelle heure êtes-vous rentré chez vous dans la nuit d'avant-hier? Très tard. Essayez d'être plus précis. Non, je ne me souviens plus. Faisait-il jour? C'est possible. Alors, il était plus de 5h30. Oui, cela concorde d'ailleurs avec le témoignage de l'étudiante qui attendait à votre domicile. La séance de cinéma avait fini sans doute vers... enfin, peu après minuit. Oui, peu après minuit. C'est-à-dire que vous avez cherché votre femme pendant plus de 5 heures. Oui, c'est ça. Quand on cherche sa femme, on regagne d'abord son appartement pour s'assurer qu'elle ne s'y trouve pas. Ou tout au moins on téléphone pour savoir. Or, vous n'avez pas appelé l'étudiante. J'étais affolé, je ne savais plus ce que je faisais. Vous conviendrez que vous avez agi sans beaucoup de logique. En conséquence, il m'est impossible de classer l'affaire. Croyez bien que j'en suis navré. La logique, monsieur le commissaire, dans ces cas-là... Je sais bien. Enfin, je vous remercie. Au revoir, monsieur. Mais... Vous mangez pas? Non, non, merci, sans façon. Vous boirez bien un petit verre. Oui, ça, je veux bien. Personnellement, je ne pourrais pas rester comme vous, l'estomac vide, en face de quelqu'un qui mange. Je n'ai pas pour moi, patron, allez-y. Ils ont ici un petit jambon du pays, excellent. Il faudra que je demande à la patronne d'où elle le fait venir. Du Gers, je leur ai déjà posé la question. Excusez-moi, patron. Vous avez déjeuné? Oui, oui. On vient de nous prévenir, il y a eu un cambriolage. 3 rue de la Regretterie chez un certain Dumont. Qu'est-ce qu'on a volé? Du matériel de camping. Bah alors, occupez-vous de l'affaire, et puis s'il y a le moindre problème, je serai à mon bureau à 3 heures. Bien, patron. Bon appétit. Merci. Merci. Ah. À propos, j'ai lu le rapport du labo au sujet du cambriolage de la quincaillerie. Eh bien, aucune empreinte décelable, à part celle de Mazel, le propriétaire du magasin. Quand même, tous ces casses depuis un mois, le magasin de jouets, le dentiste, la quincaillerie, c'est toujours le même tabac. Pas de témoins, pas d'empreintes, pas de recel. Autant dire qu'on ne les coincera jamais, quoi. Vous croyez que c'est la même bande? Bah, de plus en plus. Excellente, ces frites. Oui, toujours ici. Je sais pas comment ils les font, mais avec leur petit rosé corse, là, c'est un vrai régal. Et l'amnésique? Je ne l'oublie pas, rassurez-vous. Oh, pardon. Non, mais piquez dedans, François, ne vous gênez pas, moi je ne mangerai pas tout. Si je prenais quand même une assiette de crudité. Je vais à un match de football ce soir, je risque de manger très tard. Non, alors ça, les crudités, moi je ne vous conseille pas. C'est plein d'eau, ça fait davantage grosseur que le steak. Non, bien sûr, tous les spécialistes vous le diront. Vous croyez? Patron, un second casse. Non, vous plaisantez. Je vous préviens, j'ai horreur de ce genre de blague. Non, un bureau d'études pour gadgets. On a volé les derniers modèles. Ça s'est passé quand? Et tout de suite. Bon, alors mettez-vous sur le coup et tenez-moi au courant. Ah, j'y pense tout à coup, j'ai un rendez-vous ce soir après mon match de foot. Là. Je ferais peut-être mieux de manger un morceau tout de suite, je crois. Mademoiselle, un steak frites, s'il vous plaît. Non, c'est vrai, je peux me passer de manger à midi, mais pas toute la journée, quand même. Ne me dites pas que vous venez m'annoncer un 3e cambriolage. Si, patron, chez un ébéniste. On lui a volé 2 bahuts, 3 fauteuils Louis XIII en un vrai et une table de bridge. Merci, mademoiselle. Je suis allé déjeuner, comme chaque jour, et à mon retour, vers 13h40, j'ai constaté le vol. Il y avait 10 tentes d'un nouveau modèle, et vous voyez, plus rien. La porte n'a pas été fracturée. Non, À part vous, qui possède les clés? personne. Je n'ai confiance qu'en moi-même, jeune homme, et en la police. Mon bureau d'études travaille sur le gadget. Nous avons constaté que les gens achètent de plus en plus des choses qui ne servent à rien. Signe de prospérité? Non. Infantilisme. Rien de plus normal à l'époque de la bande dessinée. L'important est d'en profiter. Nous fournissons chaque mois les idées pour une quinzaine de nouveaux gadgets. Mais revenons au cambriolage, voulez-vous? Ah, tout simple. Ma secrétaire est partie la dernière, je suis revenu le premier. Il faut savoir donner l'exemple à ses employés. Mon bureau sans dessus-dessous et 8 plans volés.
Enfin, pour emporter tout ce qu'on vous a volé, là, 2 bahuts, 3 fauteuils, une armoire normande et une table de bridge, il faut au moins une camionnette, non? Ouais, et 2 solides déménageurs. Mais en plein midi, dans ce quartier, un déménagement, ça n'a pas passé inaperçu. Ah, sûrement pas. Ça m'étonnerait qu'en questionnant des voisins ou des passants, on trouve pas une piste sérieuse, tiens. Ah, je l'espère, parce que pour moi, c'est un désastre. Dites-moi, vous êtes assuré contre le vol? Bah oui, mais les meubles, faut les refaire. Et l'ancien, surtout authentique, c'est plus dur que le moderne. Ah oui. Pour moi, c'est maintenant une question d'honneur. Un compte à régler. Ce n'est un secret pour aucun d'entre vous, je pense, que nous devenons la risée de tous les commissariats de Paris. Ah ben ça, c'est vrai, Abadi. Je vous fais grâce de vos commentaires. 11 casses à la suite. Pas un voleur sous les verrous. Il faut avouer que le résultat est plutôt pitoyable. Patron, vous savez très bien que nous n'avons pas affaire à une bande normale. Je sais, c'est la première fois qu'ils opèrent. Sans ça, nous aurions déjà des renseignements d'indic. D'autre part, ils n'ont pas essayé d'écouler la marchandise. Ou alors, ils ont des débouchés que nous ignorons. Après tout, c'est possible. Des jeunes, des débutants, ça j'y crois de moins en moins. Ils auraient commis quelque erreur. Ceux-là sont très forts. Faut pas se faire d'illusions. Jamais la moindre faille dans leur système. Et pour couronner le tout, ces 3 cambriolages déroutants perpétrés à la même heure. Toujours selon les méthodes d'un gang bien organisé, qui prépare minutieusement ses coups, ne laissant rien au hasard. Ce qui est navrant d'ailleurs, c'est que tout cela a l'air d'une aimable plaisanterie. Les objets volés, des plantes gadgets ou des tondeuses à gazon. Jusqu'ici, nous avons essayé de découvrir les indices permettant de retrouver les auteurs des vols. Ça n'a rien donné. Je vous propose d'enquêter désormais sur les personnes volées. Mareuil, Abadi Leblanc, vous vous occupez des 3 derniers cas. Francin des précédents. Moi, je me charge d'éclaircir la piste de la jeune femme trouvée dans la quincaillerie. Bon, rendez-vous ici ce soir à 6 heures pour un premier rapport. Prévenez vos femmes ou vos petites amies que d'ici 2 ou 3 jours, elles risquent de ne pas vous voir. Ça, c'est facile à dire, parce que ma femme, il y a longtemps qu'elle marche plus dans ses combines. Je vous en prie. Bonjour, monsieur le commissaire. Madame, je vous demanderai de passer dans le bureau de mon adjoint. Il vous interrogera pendant que je bavarderai avec votre mari. Madame. Parlez, je vous écoute. Mais je ne comprends pas, c'est vous qui m'avez demandé de venir. Les questions que je pourrais vous poser, vous les connaissez aussi bien que moi. Alors j'attends les réponses. Mais je n'ai rien à vous dire. Vous croyez? Vous m'avez joué la comédie, monsieur. Pourquoi, je l'ignore. Ça ne tient pas de vous, votre histoire. De minuit à 5 heures, vous n'avez pas cherché votre femme. C'est vrai. Enfin. Je vous ai menti. Ça, je m'en doute. Mais je ne pouvais pas faire autrement.
Il y allait de l'honneur d'une femme mariée. J'avais un rendez-vous cette nuit-là. Non. Racontez-moi ça. En sortant du cinéma, j'ai déposé ma femme devant la porte de l'immeuble, puis j'ai prétexté un copain à voir. Et je suis rentré chez moi vers 5 heures du matin. Nora, à mon grand étonnement, n'était pas là. Solide alibi. Je peux vous donner le nom de la femme qui m'attendait chez elle. Je vous demande seulement la plus grande discrétion. C'est inutile. Vous avez pris vos précautions, je suppose, pour que votre alibi tienne le coup. Cela explique en tout cas mon comportement. Oui, cela l'explique. Mais ça ne m'empêche pas de faire d'autres suppositions. Par exemple, que vous avez cambriolé la quincaillerie avec l'aide de votre femme. Pour voler les casseroles? Mais enfin, monsieur le commissaire, c'est insensé. Soyez sérieux. Alors? Quand j'ai vu que mon mari me laissait rentrer toute seule, j'ai eu envie de me promener. Et puis? Et puis c'est tout. Le reste, j'ai oublié. Ah, ça recommence, le numéro de l'amnésique. Alors ça, mon petit, vous l'avez déjà fait, ça devient du réchauffé. Trouvez autre chose. Allez, allez-y, j'attends. Que vous racontiez vos salades à votre mari, ça vous regarde. Mais nous, ici, on est moins indulgents. Alors, vous n'avez pas une autre explication à me fournir sur votre présence dans cette quincaillerie? Non. Mais moi, j'en ai une. Je sais très bien que vous n'êtes pas une voleuse. Une femme comme vous ne fracture pas une quincaillerie la nuit. Par contre, elle peut très bien mener une double vie. Mais je vous défends d'insinuer Ce soir-là, vous aviez rendez-vous avec quelqu'un que vous connaissez bien. Il vous a défié de l'accompagner. Vous avez accepté. Par jeu. Mais les choses se sont un peu gâtées à cause de toutes ces serrures un petit peu compliquées. Et votre complice a pris la fuite sans pouvoir vous délivrer. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Rien. Que je vais raconter ça à mon mari, il va s'amuser follement. Allez, donnez-moi le nom de cet homme. Nous ne révélerons pas comment nous l'avons obtenu. Ah non, ça suffit, hein. Les bourgeoises de votre genre, j'en vois tous les jours. Je vais leur faire au premier coup d'œil. Alors vous êtes le plus beau spécimen que je connaisse. Ah non, non, pas ce cirque-là, ça prend pas avec moi. Je vous préviens. Vous ne sortirez d'ici que pour monter dans le panier à salade. Ça prendra le temps qu'il faudra. Alors votre gamine, la petite Catherine, vous la reverrez pas de sitôt. Bonsoir. Bonsoir, attends, j'allume. Hein, rentre. T'es le premier. Bah, c'est toi. Merci. Tu veux un verre? Avec plaisir. Whisky? Oui, et au plat. Tire-toi, viens, je vais ouvrir. Salut vous deux. Je suis porteur. Ce soir, pour quitter ma femme, ça a été dur. Enfin, elle a pris ses somnifères. Je suis tranquille jusqu'à demain. Whisky? On peut pas faire un petit coup de rouge si t'en as. Mais bien entendu. Quand on nous donne rendez-vous, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est notre ponctualité. Rappelle-toi, au début, on avait décidé que le retardataire sera l'amende. Ah oui, ça c'est vrai, mais ça n'est jamais arrivé. Ça prouve qu'on marche vraiment la main dans la main. Tiens, qu'est-ce que je disais? Mes amis, vous me voyez heureux de vous retrouver. Et nous de même. J'espère que vous avez pris toutes les précautions d'usage pour ne pas être suivis. J'ai pris. Moi aussi. Bravo, messieurs, nous pouvons être fiers de nous. Nous avons atteint notre but. Personne n'a flanché. Pour parler, attendons les autres. Alors, les affaires, ça marche? La routine. Tous les jours, des divorces à plaider. Et les gadgets, ça se vend. Oh, faut pas se plaindre. Il y a des jours où je souhaite n'importe quoi. Pas un crack en bourse, ou une guerre, enfin qu'il arrive enfin quelque chose. Allons, dis pas de bêtises. Ça va? Ça va? Toi aussi? Ça va. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Et comment va monsieur le commissaire Lambert? Mal, j'espère. Racontez-nous la séance d'aujourd'hui au commissariat. On préfère ne plus en parler, hein. C'est fini. Je pense qu'à présent, ils nous laisseront tranquilles.
En tout cas, vous avez manœuvré tous les deux comme des champions. Je crois que la grande idée, c'était de nous cambrioler les uns les autres, et à la même heure. À présent, il doit être complètement paumé, notre cher commissaire. Oh, il l'est, en effet. Je propose qu'on ne s'arrête pas en si bon chemin. Il faut lui jouer encore un tour à ce brave homme. Si on cambriolait le commissariat. Ça ferait du bruit. Non. S'en prendra Lambert, tout simplement. Il a voulu nous avoir, il comprendra que nous sommes les plus forts. Je suis pas d'accord. On a gagné la partie, laissons tomber. Mais pourquoi? C'est maintenant que ça devient amusant. C'est moi qui en ai assez. Allons, ma petite Nora, mais tu as été formidable. Mais justement, je ne serai plus jamais aussi bien. C'est trop dur de leur tenir tête. Je te comprends. Mais nous devons continuer à faire bloc. Enfin, regarde, tout nous a réussi. Ne te dégonfle pas. T'es la seule femme parmi nous. T'es vachement culottée. Reste-le jusqu'au bout. Non, faites ce que vous voulez, mais sans moi. Eh ben, je suggère qu'on mette aux voix, comme d'habitude, la suite des opérations. Tout à fait d'accord. Oh, tu te réveilles? C'est à toi? Ah bon. Tu me montreras ton carré d'as, hein? Abadi. Marie, le blanc, passez dans mon bureau. Mais rapidement. Mademoiselle Moreau, combien de fois faudra-t-il vous dire de ne pas laisser traîner votre manteau ici? Ce n'est pas un boudoir, il y a un vestiaire. Mais monsieur le commissaire... Quoi, monsieur le commissaire? Vous allez encore me donner de mauvaises raisons. Alors, à quoi bon discuter? Mais ne soyez pas injuste, laissez-moi parler. Ah, parce que vous êtes la seule à ne pas vous préoccuper du règlement, vous trouvez ça injuste. Ce manteau n'est pas à moi. Comment ce manteau n'est pas... Ben, il fallait le dire tout de suite. Mais on vient à peine de le rapporter, il a été trouvé dans un café. Mademoiselle Moreau, vous me faites perdre un temps, je vous jure, c'est... Je suis pas ici pour m'amuser, moi. Où est Francin? Il n'est pas encore arrivé, patron. Bon, tant pis, on commence sans lui. Voilà, je dois d'abord vous mettre au courant d'une mésaventure tout à fait personnelle. Je tiens à vous dire que je ne supporterai pas le moindre sourire. En sortant de chez moi ce matin, j'ai trouvé ma voiture posée sur des piles en bois. Pendant la nuit, on avait volé les roues. Abadi, bien entendu, ça ne vous intéresse pas. Si, patron, beaucoup. Enfin... Racontez-moi plutôt où vous en êtes de votre enquête, l'ébéniste. Ah ben, j'en suis arrivé à une conclusion pas banale. Laquelle? Permettez, je m'assois, hein? Parce que j'ai les jambes lourdes, je tiens ça de ma mère. Bon, ben voilà. Monsieur Loisel prétend qu'on lui a volé ses meubles entre midi et 2 heures. Et dans sa rue, il y a plein de magasins. Et tout le monde voit ce qui se passe chez les voisins. Alors moi, j'ai questionné tout le monde. Eh bien, ce jour-là, entre midi et 2 heures, personne n'a vu charger de camion de meubles devant chez lui. Vous voulez dire? Ou bien on a volé Monsieur Loisel à un autre moment. Bah, sur ce point, l'ébéniste est formel. Ou bien le vol n'a jamais existé. Ah, mais c'est parfait. Au lieu d'avancer, on revient en arrière. Ça, je suis navré, patron. J'ai déposé mon rapport dans votre corbeille, là. Bon, merci. Maroy, vous avez des tuyaux sur Monsieur Roland, l'inventeur des gadgets? Ah oui, c'est un type sympathique. Il a de l'argent et une belle bagnole italienne. Et très cavaleur. J'ai interrogé pas mal de secrétaires de son immeuble, elles le connaissent toutes. Vous m'avez fait un rapport? Oui, il est devant vous, là. Ça? Non, patron, ça c'est le mien. Ah bon, vous vous occupez de quelle affaire, vous? Dumont, le vendeur de matériel de camping. Ah, et alors? Bah alors, c'est comme pour l'ébéniste, entre midi et 2 heures, on n'a pas vu de matériel sortir de chez Dumont. À la différence que les objets volés sont beaucoup moins volumineux. Non, on tourne en rond. Ça ne rime à rien, tout ça. Rien ne se justifie, mais enfin, pourquoi m'en veulent-ils? Pourquoi ont-ils essayé de saboter ma voiture? Patron, dans mon rapport, j'ai fait des notes sur la vie de Dumont. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il en a fait des métiers, celui-là. Bon, je lirai tous vos rapports. Messieurs, merci. Oui, allô? François à l'appareil. Hier
soir, je suis allé fouiner aux archives. J'ai découvert quelque chose qui peut nous être utile. Au temps de sa jeunesse, Loisel, l'ébéniste, a fait plusieurs accros dans son casier judiciaire. Non. Et comme casseur en plus. Non, mais de mieux en mieux. Je me proposais de lui rendre visite ce matin. Ah, d'autant qu'Abadi, après enquête, pense que le vol chez lui n'a peut-être jamais eu lieu. Alors je vous l'envoie, il vous dira ce qu'il pense sur le bonhomme, ce qu'il a appris. Hein? Où êtes-vous en ce moment? Place de la République. Où ça? Le petit bistrot l'envoie du Pouilly. Abadi connaît. Ah bon? Excusez-nous de vous déranger en plein travail. Je me suis endormi tard hier soir. Comment ça va, monsieur Loisel? Merci de prendre soin de ma santé. Hier, un ami m'a parlé de vous. Ah oui, qui ça? Bertrand, de la PJ. C'est lui qui vous a épinglé quand vous étiez en cavale. Ça lui a valu son premier grade, d'ailleurs. Il vous aime beaucoup. C'est loin, tout ça. J'ai payé. L'amusant, c'est qu'avant, vous cambrioliez les autres, et maintenant, on vous cambriole. Eh oui, signe de réussite sociale. On se retrouve parmi les victimes. Eh oui. Des meubles soi-disant anciens, là, comme ceux que vous fabriquez ou que vous retapez, ça va parfois chercher loin comme prix, non? Je pense bien. Ça dépend du degré d'authenticité reconnu. C'est-à-dire? Où les clients marchent, ou ils ne marchent pas. Je fais une supposition, hein. Vous simulez un vol chez vous. Non, mais enfin, ce n'est qu'une hypothèse. Alors, en touchant la prime, vous pouvez agréablement passer 3 mois à 2 sur la Côte d'Azur, non? Bien sûr. Mais je vous amène, si vous voulez, à ma banque. On demande la position de mon compte. Et vous verrez que j'ai de quoi m'offrir plusieurs fois le tour du monde. Alors pourquoi je ferais de la bricole? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, là? Rien. Un débarras. On peut voir? Oh, je sais même pas si j'ai les clés. Abadi, vous avez votre passe? Ah, ça, je ne m'en sépare jamais, hein. Vous perdez votre temps? Non, comment pas. On vous écoute. Oh, oui, quoi. C'est moi. Vous quoi? La dizaine de casses en 5 semaines. Pas tout seul, quand même. On était 3. Qui ça? Le gros Dédé. Gros Dédé, il y en a 40 sur le marché. Son nom de famille. Ah, je connais pas. Avec mes collaborateurs, je préfère travailler dans l'anonymat. On risque moins les donneurs. Comme dans la résistance, quoi. Voilà. Et l'autre? Fredo le Jockey. Alors ça, Fredo le Jockey, ça court les rues. Expliquez-nous plutôt la présence de Madame Leduc dans le paysage de la quincaillerie. Ah, mais la quincaillerie, c'est pas moi, c'est un coup de Dédé. Et vous avez son adresse à Dédé? Surtout pas. Oui? Ces jeunes gens vous attendent. Faites entrer dans mon bureau. Quelle casse dans votre boutique? Sûrement une vengeance. On a toujours des ennemis. Bon, je vous laisse tout de suite. Hein. Madame, messieurs, Abadi, des sièges pour tout le monde. Non, je préfère rester debout. Moi aussi. Je n'ai pas besoin de faire les présentations. Vous vous connaissez, je pense. Oui et non, enfin. Caporal Letellier, service militaire au 23e régiment d'infanterie, c'est vous, n'est-ce pas? Oui. Deuxième classe, Leduc, 23e régiment d'infanterie, c'est vous? C'est moi. Dumont, 23e aussi. Roland, 23e. J'avais fait établir des dossiers sur chacun d'entre vous, je n'ai eu qu'à les lire et à trouver le dénominateur commun. Vous vous êtes tous connus au service militaire. Classe 47, occupation en Allemagne. Qu'une belle et durable amitié naisse dans les casernes, je le conçois, mais j'admets moins que votre petit groupe en soit arrivé à commettre ensemble des cambriolages. Monsieur le commissaire, je proteste. Mon cher maître,
Cette tondeuse à gazon, vous la connaissez. Et aussi ce train électrique. Et ce n'est là qu'un échantillon des nombreux objets que vous avez dérobés au cours de ces dernières semaines. Abadi. Pardon. Francin. Messieurs, j'attends vos explications. Pour nous, monsieur le commissaire, c'était un jeu, rien qu'un jeu. On se réunissait chaque week-end. Alors souvent, on ne savait pas quoi faire. Ça commençait comme ça. Puis on aimait tous les romans policiers, alors. On avait décidé de s'en prendre qu'à des commerçants soit désagréables, soit malhonnêtes. On comptait leur envoyer la marchandise pour la fin de l'année, à Noël. C'est pour ça qu'on gardait la marchandise chez moi. Pour jouer. Simplement pour se distraire. Avouez que nous avions bien réussi. Les 8 premières opérations, pas un seul indice. Oui, je le reconnais. Vous permettez une question. Vous participez tous à ce genre d'opération, comme vous dites? Ah non, c'était bien mieux que ça, on tirait au sort. Et vous, madame, vous vous joignez à ces parties de plaisir? Au début, non. Un jour, j'ai tout découvert. Ça m'amusait. J'ai voulu que mon mari m'emmène, au moins une fois, pour la cacaillerie. C'est ma faute. Toutes ces serrures. Je me suis enfermée. Non, on croit rêver, non? Et par jeu, vous avez fait semblant de vous voler les uns les autres, pour me bluffer. C'était astucieux, non? Mais pourquoi vous en êtes repris à moi, personnellement? Vous étiez le premier commissaire à vous occuper de nous. On voulait vous damer le pion. Désolé pour votre voiture. Le système était audacieux, ça aurait pu réussir. Mais en fin de compte, c'est comme la roulette ou le baccarat. Si on ne sait pas s'arrêter à temps, on perd toujours à l'arrivée. Les fanatiques de l'art pour l'art dans notre genre, vous n'avez pas dû en rencontrer souvent. Ah non, et tant mieux d'ailleurs. Les coupables seraient plus difficiles à arrêter. Vous qui prétendez manquer de distraction, j'ai peur que quelques mois de prison ne vous en apportent guère. Ne vous inquiétez pas pour nous, monsieur le commissaire. On a supporté la caserne ensemble, alors vous savez. J'admets vos mobiles à tous, mais pas ceux de monsieur Loisel. Enfin, vous qui autrefois avez fait des casses dans un but purement lucratif, quelle idée de recommencer 20 ans après? Sans raison. C'est comme eux, monsieur le commissaire. Je m'ennuyais. On retrouve sa jeunesse comme on peut. La mienne, c'était le fric-frac.